Les toboggans aquatiques sont la pièce maîtresse de tout parc aquatique, promettant des sensations fortes et une évasion rafraîchissante de la chaleur. Mais derrière le frisson se cache un danger potentiel lorsque les mesures de sécurité échouent. Comme le disent ses parents, il est tombé d'un toboggan en heurtant le sol dur en dessous, provoquant sa mort. Des défauts de conception au manquement à l'entretien, certains incidents de toboggan aquatiques ont entraîné des tragédies dévastatrices. Dans cet essai, nous explorons 15 des accidents de toboggan aquatiques les plus horribles, en découvrant les histoires derrière les gros titres et leur impact sur l'industrie. Verrucht au parc aquatique Schlitterbahn, Kansas City, Kansas, 2016. Le 7 août 2016, un accident tragique sur le toboggan aquatique Verrucht du parc aquatique Schlitterbahn a coûté la vie à Caleb Schwab, 10 ans, laissant une tache permanente sur l'héritage du parc aquatique. Considéré comme le toboggan aquatique le plus haut du monde avec ses 51 mètres de haut, Verrucht était une merveille d'ingénierie, mais s'est finalement avéré être un défaut fatal. L'attraction consistait en une chute initiale abrupte, suivie d'une série de collines plus petites, avec des radeaux atteignant des vitesses allant jusqu'à 110 km/h. Le jour de l'accident, Caleb voyageait avec 2 femmes dans un radeau pour plusieurs personnes. Alors que le radeau atteignait le sommet d'une des petites collines, il s'est envolé, ce qui a fait heurter par Caleb un cerceau de support en métal qui faisait partie du filet de sécurité de l'attraction. L'impact l'a décapité instantanément, tandis que les 2 femmes ont subi de graves blessures au visage. Les enquêtes ont révélé d'importants défauts de conception de Verrucht. Les ingénieurs n'avaient pas utilisé de protocole de test standard, s'appuyant sur des méthodes d'essai et d'erreur plutôt que de respecter des directives de sécurité strictes. Les exigences de répartition du poids de l'attraction pour les radeaux n'étaient pas clairement appliquées, et le filet destiné à la sécurité introduisait en fait des obstacles dangereux. De plus, des rapports ont fait surface selon lesquels Schlitterbahn s'était précipité pour ouvrir l'attraction pour la publicité, contournant les inspections critiques. Dans la foulée, Verrucht a été immédiatement fermé et Schlitterbahn a fait face à des accusations criminelles, notamment pour comportement imprudent et négligence. Le toboggan aquatique a ensuite été démonté et le parc a payé une indemnité conséquente à la famille Schwab. La tragédie a également entraîné une réglementation plus stricte de l'industrie axée sur les normes d'ingénierie et les inspections indépendantes. Action Park, New Jersey, année 1980. Connu sous le nom tristement célèbre d'Accident Park, Action Park à Vernon, dans le New Jersey, est devenu un symbole de chaos et de danger dans les années 1980. Avec sa combinaison d'attractions mal conçues et de surveillance de sécurité laxiste, le parc a acquis une réputation de blessures, de poursuites judiciaires et même de décès. Action Park était célèbre pour ses attractions extrêmes et souvent bizarres, comme le Cannonball Loop, un toboggan aquatique comportant une boucle verticale complète. Les utilisateurs étaient fréquemment blessés à l'intérieur de la boucle, où les débris coincés par les utilisateurs précédents ajoutaient au danger. La piscine à vagues, surnommée la Grave Pool, est devenue une autre attraction célèbre, avec des sauveteurs secourant des dizaines de personnes chaque jour en raison de ces vagues déferlantes et de mesures de sécurité inadéquates. Malheureusement, plusieurs noyades se sont produites, dont celle d'un garçon de 15 ans en 1982. Le manque de sécurité du parc s'étendait à son personnel. La plupart des opérateurs de manège étaient des adolescents sans formation qui ne savaient pas faire respecter les règles ou reconnaître les dangers. Le personnel médical aurait été débordé, prenant en charge des dizaines de blessures chaque jour, allant des écorchures mineures aux os cassés. Les propriétaires d'Action Park, menés par Jan Mulvey-Hill, étaient connus pour ignorer les avertissements de sécurité et pour réduire les coûts d'entretien. À la fin des années 1980, le tollé public et les poursuites judiciaires se sont multipliés. Action Park a temporairement fermé ses portes en 1996, mais pas avant d'avoir causé au moins 6 décès et d'innombrables blessés. Des documentaires tels que Class Action Park ont depuis mis en lumière son histoire imprudente, la transformant en un récit édifiant pour les parcs d'attractions du monde entier. Noyade dans une piscine à vagues au parc aquatique de Kislovodsk, Russie, 2020. Le 15 août 2020,
Une tragédie a frappé un parc aquatique de Kislovodsk, en Russie, lorsqu'une fuite de chlore gazeux a transformé une journée de plaisir en cauchemar. L'incident s'est produit dans la piscine à vagues, où un dysfonctionnement chimique a exposé les visiteurs à des fumées toxiques, tuant une jeune fille et en blessant des dizaines d'autres, dont des enfants. L'accident s'est produit lorsque de l'eau surchlorée a été mélangée par erreur à de l'acide, créant une réaction chimique qui a libéré un nuage de chlore gazeux toxique. Des témoins ont décrit des scènes de panique alors que les nageurs ont commencé à tousser et à avoir du mal à respirer, certains s'effondrant à cause des fumées. Les sauveteurs et les intervenants d'urgence se sont précipités pour évacuer la zone. Mais pour une fille, il était trop tard. D'autres ont été hospitalisés pour des problèmes respiratoires, certaines nécessitant des soins intensifs. Les enquêteurs ont découvert que la manipulation et le stockage inapproprié des produits chimiques de la piscine étaient à blâmer. Le personnel du parc aquatique n'avait pas suivi les procédures appropriées pour le mélange des produits chimiques et un équipement obsolète a contribué à la défaillance. De plus, le système de ventilation de la piscine était inadéquat, ce qui a aggravé la propagation du gaz. L'indignation publique qui a suivi a conduit à une large, et les autorités ont mis en place des protocoles de manipulation des produits chimiques plus stricts et ont exigé des parcs qu'ils installent des systèmes de surveillance avancés pour les niveaux de produits chimiques et les piscines. Les programmes de formation du personnel ont également été révisés pour garantir que les employés comprennent les risques d'une mauvaise gestion des produits chimiques. Galaxy Slide, Chine, 2019. En juillet 2019, un Galaxy Slide surchargé dans un parc aquatique en Chine a provoqué le chaos et des blessures lorsqu'un groupe de passagers a été éjecté du toboggan en raison de sa défaillance structurelle. L'incident, qui a blessé plus d'une douzaine de personnes, a souligné les dangers du dépassement de la capacité de l'attraction et de l'application inadéquate des règles de sécurité. Le Galaxy Slide, une attraction à grande vitesse conçue pour plusieurs passagers sur des radeaux gonflables, avait des restrictions de poids claires pour éviter la surcharge. Cependant, des témoins ont rapporté que le personnel a autorisé un groupe de passagers, dont le poids combiné dépassait de loin la limite, à monter sur le toboggan. Au fur et à mesure que le radeau prenait de l'élan, la structure du toboggan s'est déformée sous la charge excessive, provoquant l'éjection des passagers par-dessus bord. Les passagers ont atterri sur des surfaces dures, souffrant de fractures osseuses, de blessures à la tête et d'autres traumatismes graves. Une enquête a révélé que le parc aquatique n'avait pas appliqué les restrictions de poids et n'avait pas effectué d'inspection structurelle de routine du toboggan. Les dossiers de maintenance montraient des signes d'usure et de stress sur le toboggan, mais ces avertissements avaient été ignorés. De plus, le personnel du parc manquait de formation adéquate sur l'application des mesures de sécurité. Les conséquences ont provoqué l'indignation du public, incitant les autorités gouvernementales à procéder à un examen national des normes de sécurité des parcs aquatiques. De nouvelles réglementations ont été introduites, obligeant les parcs à respecter strictement les limites de poids, à améliorer la formation des employés et à effectuer des inspections régulières des structures de manège. Le Galaxy Slide a été définitivement mis hors service et le parc a dû faire face à de lourdes amendes et à des poursuites judiciaires de la part des victimes. Dream World Thunder River Rapids Ride, Australie, 2016. Le 25 octobre 2016, une balade de routine sur les rapides de Thunder River à Dream World dans le Queensland, en Australie, s'est transformée en une horrible tragédie. 4 adultes ont perdu la vie lorsque leur radeau est entré en collision avec un autre et s'est renversé, écrasant 2 des victimes sous le mécanisme du tapis roulant, tandis que 2 autres ont été projetés à l'eau et piégés par la machinerie. L'accident s'est produit lorsqu'un des radeaux de l'attraction s'est coincé sur le tapis roulant. Un autre radeau transportant les victimes a été propulsé dans le radeau immobile, provoquant son retournement vers l'arrière. Malgré la présence d'un mécanisme de sécurité conçu pour arrêter l'attraction dans de telles situations, il ne s'est pas activé. Des témoins ont décrit la scène déchirante, alors que les intervenants d'urgence tentaient de sauver les victimes. Mais il était trop tard. Les enquêtes ont révélé de graves lacunes dans les protocoles d'entretien et de sécurité. L'attraction avait déjà connu des problèmes similaires, mais ceux-ci auraient été ignorés par la direction du parc. Le personnel n'était pas suffisamment formé pour gérer de telles urgences et Dream World a été largement critiqué
pour avoir donné la priorité à l'efficacité opérationnelle plutôt qu'à la sécurité des visiteurs. Les conséquences de la tragédie ont notamment été une enquête du coroner qui a révélé les manquements du parc et a entraîné d'importantes répercussions juridiques et financières. La société mère de Dreamworld, Ardent Leisure, a été condamnée à une amende de 3,6 millions de dollars et plusieurs dirigeants ont démissionné à la suite de l'incident. Le parc a temporairement fermé ses portes pour revoir ses protocoles de sécurité, notamment en modernisant la technologie des attractions, en renforçant la formation du personnel et en mettant en œuvre des procédures de maintenance plus strictes. Parc aquatique, Aquasplash, France, 2014. En juillet 2014, un adolescent a perdu la vie lorsqu'un toboggan aquatique du parc aquatique Aquasplash d'Antibes, en France, s'est effondré en plein milieu de la descente. L'incident a choqué la communauté locale et suscité de graves inquiétudes quant aux normes d'entretien et de sécurité du parc. La tragédie s'est produite sur un toboggan à grande vitesse qui était l'une des attractions les plus populaires du parc. Alors que le garçon descendait le toboggan, une section structurelle a cédé, le faisant tomber de plusieurs mètres au sol. Les secours sont arrivés rapidement, mais l'adolescent a succombé à ses blessures en raison du violent impact. Une enquête a révélé que le toboggan n'avait pas fait l'objet d'un entretien et d'inspection appropriés. Les rapports ont indiqué que des signes visibles d'usure, notamment des fissures et des supports affaiblis, avaient été ignorés par la direction du parc. Des témoins ont affirmé que le toboggan fonctionnait à pleine capacité malgré les inquiétudes soulevées par le personnel concernant son état. Le parc a fait face à une action en justice de la part de la famille de la victime, qui a donné lieu à des amendes importantes et à un arrêt temporaire des opérations. En réponse à cet incident, les autorités françaises ont instauré des règles de sécurité plus strictes pour les parcs aquatiques, imposant des inspections fréquentes et exigeant que des ingénieurs certifiés approuvent les opérations de manège. Kalahari Resort, Ohio, 2021. En mars 2021, un incident au Kalahari Resort de Sandusky, dans l'Ohio, a transformé une journée de plaisir en chaos lorsqu'un radeau sur le toboggan aquatique Storm Chaser a chaviré, blessant plusieurs passagers. L'attraction, un grand toboggan aquatique de type entonnoir, était une caractéristique populaire du complexe, mais l'accident a soulevé de sérieuses inquiétudes concernant les protocoles de sécurité et l'entretien des manèges. L'accident s'est produit lorsqu'un radeau pouvant accueillir plusieurs personnes est entré dans la section entonnoir du toboggan à grande vitesse. Des témoins ont rapporté que le radeau est devenu instable et s'est retourné, envoyant ses passagers culbutés à l'intérieur du toboggan. Les passagers ont subi diverses blessures, notamment un traumatisme crânien, des fractures et de graves écorchures. Les intervenants d'urgence ont rapidement évacué les blessés vers un hôpital voisin pour y être soignés. Une enquête a révélé que l'accident était probablement dû à une combinaison de pression d'eau excessive et de mauvaise répartition du poids dans le radeau. Les réglages du débit d'eau du toboggan avaient été modifiés lors d'une maintenance de routine, mais les opérateurs n'ont pas réussi à les ramener au niveau standard avant de rouvrir l'attraction. De plus, les préposés au manège n'avaient pas correctement appliqué les limites de poids ni équilibré la répartition des passagers, ce qui a encore plus déstabilisé le radeau. L'incident a incité le Kalahari Resort à agir immédiatement. Le toboggan Storm Chaser a été temporairement fermé pour inspection et le complexe a mis en place des procédures d'exploitation plus strictes. Le personnel a été recyclé pour appliquer les restrictions de poids et surveiller plus attentivement les réglages du débit d'eau. Le personnel a été recyclé pour appliquer les restrictions de poids et surveiller plus attentivement les réglages du débit d'eau. Des ingénieurs ont également été appelés pour recalibrer les systèmes de manège afin d'éviter des événements similaires. Chaos dans la piscine à vagues de Waterworld, Chine, 2019. Le 29 juillet 2019, un dysfonctionnement de la piscine à vagues de Waterworld à Longjing, en Chine, a créé ce que beaucoup ont décrit comme un tsunami, blessant plus de 40 personnes. L'incident, causé par une panne mécanique, a transformé une attraction relaxante en une scène de chaos et de terreur. L'accident s'est produit lorsque la machine à vagues de la piscine a mal fonctionné, produisant une énorme vague qui a submergé les nageurs et les a envoyés s'écraser contre les murs et les barrières de la piscine, qui a submergé les nageurs,
et les a envoyés s'écraser contre les murs et les barrières de la piscine. Des témoins ont rapporté que la vague était beaucoup plus grande et plus puissante que les paramètres habituels, provoquant des blessures telles que des os cassés, des contusions et des traumatismes crâniens. Des images vidéo de l'incident sont devenues virales, montrant la force pure de la vague et la panique qu'elle a provoquée parmi les visiteurs. Les enquêtes ont révélé que le système de contrôle de la machine à vagues avait connu une défaillance technique, entraînant la génération de vagues bien au-delà des limites de fonctionnement sûres. Pour aggraver le problème, la piscine était surpeuplée à ce moment-là, ce qui a rendu l'évacuation difficile et a augmenté le nombre de blessés. Les dossiers de maintenance indiquaient que la machine n'avait pas été inspectée régulièrement et que son logiciel obsolète manquait de mesures de protection pour empêcher de tels dysfonctionnements. Le parc a dû faire face à une réaction violente du public et des autorités. Waterworld a temporairement fermé la piscine à vagues et a mis en place de nouvelles mesures de sécurité, notamment un logiciel mis à jour pour la machine à vagues, des inspections régulières et des mesures améliorées de contrôle des foules pour limiter le nombre de clients dans la piscine à tout moment. Kentucky Kingdom, Kentucky, 1997, le 21 juin 1997, un horrible accident s'est produit au Kentucky Kingdom à Louisville. Dans le Kentucky, lorsqu'un dysfonctionnement d'une attraction sur le Superman, Tower of Power, a conduit une fille de 14 ans à perdre ses deux jambes. L'incident a laissé un impact durable sur l'industrie des parcs d'attractions et a soulevé de sérieuses questions sur la sécurité des attractions et les protocoles de maintenance. Superman Tower of Power était une attraction de type tour de chute libre qui hissait les passagers dans les airs avant de descendre rapidement à grande vitesse. Au cours d'une de ces ascensions, un câble en acier qui faisait partie du mécanisme de l'attraction s'est cassé, fendant l'air et frappant plusieurs passagers. Des témoins ont décrit la scène comme chaotique, avec des cris de douleur lorsque le câble a sectionné les jambes de la jeune fille assise sur l'attraction. Les secours sont arrivés rapidement et elle a été transportée par avion à l'hôpital, où les médecins ont été obligés d'amputer les deux jambes en raison de la gravité de ses blessures. Les enquêtes ont révélé que le câble cassé n'avait pas été correctement inspecté ou entretenu, bien qu'il s'agisse d'un élément essentiel de l'attraction. Au fil du temps, l'usure avait affaibli le câble, mais les contrôles de sécurité de routine n'ont pas permis d'identifier le danger potentiel. Le parc a fait l'objet de nombreuses critiques pour sa négligence, ce qui a donné lieu à des poursuites judiciaires et à une réputation ternie. En réponse, Kentucky Kingdom a mis en œuvre des changements radicaux dans ses protocoles de sécurité. La Superman Tower of Power a été définitivement démantelée et le parc a mis en place des calendriers d'inspection et des programmes de formation du personnel plus rigoureux. L'incident a également entraîné des changements réglementaires plus larges, les autorités de l'État exigeant une surveillance plus stricte des attractions et des registres de maintenance des parcs d'attractions. Parc aquatique près de Moscou, Russie, 2004. Le 14 février 2004, un effondrement structurel dévastateur au Transvaal Park près de Moscou a coûté la vie à 28 personnes et en a blessé plus de 100 autres. La tragédie, qui s'est produite à l'intérieur de la zone du toit en dôme du parc aquatique, a choqué la nation et a révélé d'importantes failles dans les pratiques de construction et la surveillance de la sécurité. L'incident s'est produit lors d'un week-end chargé, alors que le parc était rempli de familles profitant de ses toboggans aquatiques, de ses piscines à vagues et d'autres attractions. Sans avertissement, le toit en verre et en acier du parc s'est effondré, envoyant d'énormes débris s'écraser dans les piscines en dessous. Les survivants ont décrit une scène de chaos, avec de l'eau se précipitant sur les structures effondrées et des clients essayant frénétiquement de s'échapper. Les intervenants d'urgence ont travaillé sans relâche pour sauver les personnes coincées sous les décombres, mais l'effondrement s'est avéré mortel pour beaucoup, y compris les enfants. Les investigations ultérieures ont révélé que le toit n'avait pas été conçu pour résister à une forte accumulation de neige, qui s'était accumulée pendant un hiver inhabituellement rigoureux. Les ingénieurs en structure ont découvert que des raccourcis avaient été pris pendant la construction, avec des matériaux de qualité inférieure et des calculs de conception inadéquats contribuant à l'effondrement. De plus, la direction du parc n'avait pas correctement déblayé la neige du toit, ignorant les avertissements du personnel de maintenance. La catastrophe a entraîné une refonte des codes de construction dans toute la Russie,
en particulier pour les espaces publics comme les parcs aquatiques et les centres commerciaux. Des directives plus strictes ont été introduites pour l'intégrité structurelle, les inspections régulières et la préparation aux situations d'urgence. L'effondrement a également donné lieu à des poursuites pénales contre les exploitants du parc et les entrepreneurs en construction, bien que l'indignation du public soit restée forte quant au caractère évitable de la tragédie. En 2011, le parc aquatique Calypso de Limoges, en Ontario, est devenu le centre d'une controverse après une série d'accidents survenus sur son célèbre toboggan à vapeur qui ont fait de nombreuses victimes. Ces incidents ont non seulement terni la réputation du parc, mais ont également déclenché une longue bataille juridique concernant les normes de sécurité et la responsabilité des parcs aquatiques. Le toboggan à vapeur était un toboggan aquatique à grande vitesse qui comportait des virages serrés et une conception en forme d'entonnoir destinée à créer une attraction palpitante et imprévisible. Cependant, les utilisateurs ont souvent signalé avoir été violemment éjectés de leur tube lors de ces virages serrés. Dans plusieurs cas, les clients ont été projetés contre les parois dures du toboggan, subissant de graves blessures, notamment des membres cassés, des traumatismes crâniens et des commotions cérébrales. L'un des accidents les plus graves impliquait une femme qui a été éjectée de son tube et a subi une fracture du bassin. Une autre victime a subi une grave blessure à la colonne vertébrale, ce qui soulève des questions sur la sécurité de la conception du toboggan et des pratiques opérationnelles. Les témoins ont souvent décrit des scènes chaotiques à la sortie du manège, où les blessés attendaient une assistance médicale. À la suite de ces incidents, la Technical Standard and Safety Authority, qui réglemente les manèges en Ontario, a lancé une enquête. Les inspecteurs ont découvert que le toboggan à vapeur présentait des défauts de conception qui créaient des forces latérales excessives, en particulier dans les virages serrés, ce qui rendait les éjections plus probables. De plus, le personnel du parc a été critiqué pour ne pas avoir appliqué les règles de répartition du poids et des passagers, ce qui a contribué à l'instabilité des radeaux. Le parc aquatique Calypso a fait l'objet d'une action en justice de la part de plusieurs blessés, ce qui a donné lieu à un procès historique. Le tribunal a jugé le parc coupable de multiples violations de sécurité, notamment d'un entretien et d'une formation du personnel inadéquat. Calypso a été condamné à une amende de plus de 500 000 $, l'une des sanctions les plus élevées jamais imposées à un parc aquatique canadien. Le parc a également été sommé d'apporter des modifications immédiates au toboggan à vapeur, notamment en repensant ses courbes, en installant des rembourrages supplémentaires et en mettant en œuvre des directives opérationnelles plus strictes. Incident de toboggan aquatique à Anapa, Russie, 2021. En août 2021, la journée de plaisir d'un jeune garçon dans un parc aquatique d'Anapa, en Russie, s'est terminée tragiquement lorsqu'il a été éjecté d'un toboggan aquatique en plein parcours, subissant des blessures, mettant sa vie en danger. L'incident a révélé d'importants défauts de conception dans la construction du toboggan et des oublis opérationnels dans le parc. L'accident s'est produit sur un toboggan à grande vitesse, conçu pour propulser les passagers dans des virages et des chutes serrées. Des témoins ont rapporté que le garçon, qui roulait seul, s'est soudainement éjecté du toboggan lors d'un virage serré. Il est tombé de plusieurs mètres au sol, souffrant d'un grave traumatisme crânien et de fractures osseuses. Des passants et le personnel du parc se sont précipités pour l'aider et il a été immédiatement transporté dans un hôpital local. Les enquêtes ont révélé que la conception du toboggan aquatique présentait des incohérences structurelles, notamment des barrières latérales inadéquates et un manque de renfort au point critique. Les ingénieurs ont constaté que les virages du toboggan étaient trop serrés, créant une force centrifuge excessive qui augmentait le risque d'éjection des passagers. De plus, le parc n'avait pas appliqué les restrictions de taille et de poids appropriées pour les utilisateurs, permettant aux personnes plus jeunes et plus petites d'utiliser le toboggan de manière dangereuse. L'incident a provoqué l'indignation du public, qui a exigé des mesures de sécurité plus strictes dans les parcs aquatiques de toute la Russie. Les autorités ont temporairement fermé le parc, ordonné une refonte complète du toboggan et exigé que les attractions similaires soient immédiatement soumises à des inspections de sécurité. Le parc a été condamné à une amende pour négligence et de nouvelles réglementations ont été introduites exigeant une application plus stricte des restrictions sur les attractions.
des normes de conception améliorées et une formation renforcée du personnel. Noyade dans la piscine à vagues du parc aquatique de Zonguldak, Turquie, 2016. En juillet 2016, une journée bondée dans un parc aquatique de Zonguldak, en Turquie, a tourné au drame lorsque 2 personnes se sont noyées dans la piscine à vagues de l'installation. L'incident a mis en évidence les dangers de la surpopulation et de la surveillance insuffisante des sauveteurs dans les attractions aquatiques. La piscine à vagues, l'une des caractéristiques les plus populaires du parc, était bondée de visiteurs lorsque la tragédie s'est produite. Des témoins ont rapporté que les vagues étaient devenues inhabituellement fortes, ce qui rendait difficile pour les nageurs les plus faibles de rester à flot. Au milieu du chaos, un garçon de 14 ans et un homme de 21 ans ont été tirés sous l'eau et sont passés inaperçus des sauveteurs pendant plusieurs minutes. Malgré les efforts de réanimation, les 2 victimes ont été déclarées mortes sur place. Les enquêteurs ont découvert que la piscine à vagues fonctionnait au-delà de sa capacité recommandée, avec des dizaines de nageurs entassés dans une zone confinée. Cette surpopulation rendait presque impossible pour les sauveteurs de surveiller efficacement l'ensemble de la piscine. De plus, le ratio sauveteurs-nageurs du parc était bien inférieur aux normes de sécurité internationales, et certains sauveteurs n'avaient pas reçu la formation adéquate pour identifier les nageurs en détresse. Les conséquences de l'incident ont donné lieu à de nombreuses critiques à l'encontre de la gestion du parc. Les autorités locales, les autorités ont imposé de lourdes amendes et le parc a été temporairement fermé pour non-respect des règles de sécurité. La tragédie a également déclenché des discussions nationales sur la nécessité d'une surveillance plus stricte des opérations des parcs aquatiques, ce qui a donné lieu à de nouvelles lois imposant des capacités maximales des piscines, des programmes de formation améliorés des sauveteurs et des inspections fréquentes des mécaniciens des piscines à vagues. Tropical Islands Resort, Allemagne, 2020. En juillet 2020, un incident tragique au Tropical Islands Resort en Allemagne, le plus grand parc aquatique couvert d'Europe, a choqué les visiteurs lorsqu'une collision mortelle s'est produite sur un toboggan tubulaire populaire. L'accident, qui a coûté la vie à un jeune homme et en a blessé d'autres, a mis en évidence les conséquences dévastatrices de la violation des règles d'espacement sur les toboggans aquatiques. L'incident s'est produit sur un toboggan fermé à grande vitesse, conçu pour les cavaliers seuls ou en tandem utilisant des tubes gonflables. Des témoins ont rapporté que la victime est entrée prématurément dans le toboggan, sans laisser un espace suffisant entre sa chambre et le groupe qui la précédait. Alors que les courbes abruptes du toboggan et la vitesse élevée de l'eau accéléraient les tubes, une collision s'est produite à mi-chemin du parcours. La victime, éjectée de sa bouée lors de l'impact, a subi des blessures mortelles à la tête lorsqu'elle a heurté les parois du toboggan. D'autres passagers impliqués dans la collision ont subi des blessures légères. Une enquête a révélé que les violations des règles et une surveillance inadéquate étaient des facteurs contributifs. Bien que les règles d'espacement ayant été clairement affichées, le personnel en haut du toboggan n'a pas réussi à les faire respecter rigoureusement. De plus, l'attraction manquait de systèmes de sécurité automatisés qui auraient pu détecter un espacement insuffisant et arrêter le lancement du passager suivant. Le parc a dû faire face à une réaction violente, les défenseurs de la sécurité se demandant pourquoi l'erreur humaine avait été autorisée à mettre en danger la vie des visiteurs. En réponse, Tropical Islands Resort a temporairement fermé le toboggan et a introduit des changements opérationnels stricts. Le personnel a été formé à faire respecter les règles d'espacement et des capteurs ont été installés pour surveiller les intervalles entre les bouées, empêchant les lancements jusqu'à ce que l'espacement adéquat soit atteint. Wild Waves Theme Park, Washington, 2013. En août 2013, l'expérience terrifiante d'une jeune fille sur un radeau défectueux au Wild Waves Theme Park, à Federal Way, Washington, a entraîné des blessures graves et soulevé des questions sur la sécurité des attractions aquatiques. L'accident s'est produit sur un toboggan aquatique familial populaire, où la défaillance d'un radeau vieillissant a provoqué une chute en plein milieu du parcours. La victime, une fillette de 11 ans, s'amusait avec sa famille sur le toboggan multiplace lorsque leur radeau a soudainement commencé à se dégonfler. Sans le soutien structurel d'un radeau gonflé, la fillette a glissé dans l'espace et est tombée de plusieurs mètres sur la surface dure du toboggan.
Elle a subi une commotion cérébrale, des côtes fracturées et de profondes écorchures. Les secours sont arrivés rapidement et elle a été emmenée à l'hôpital pour y être soignée. Les enquêteurs ont découvert que le radeau était utilisé depuis plusieurs années et présentait des signes visibles d'usure, notamment de petites perforations et des coutures affaiblies. Les registres Mantig d'entretien ont révélé que le parc n'avait pas remplacé les radeaux plus anciens, malgré les recommandations du fabricant. Le personnel a également admis avoir réparé les radeaux défectueux au lieu de les mettre complètement au rebut, une mesure d'économie qui s'est avérée désastreuse. L'indignation du public face à l'incident a conduit à des changements immédiats au Wild Waves Theme Park. Le toboggan a été fermé pour inspection et le parc a remplacé tous les équipements vieillissants par de nouveaux radeaux renforcés. De plus, les protocoles de maintenance ont été révisés pour inclure des inspections régulières et le retrait obligatoire des radeaux plus anciens. Le parc a également renforcé la formation du personnel pour garantir que les équipements défectueux puissent être identifiés et retirés avant que des incidents ne se produisent. Le rétablissement de la jeune fille a été lent mais régulier et la décision de sa famille d'intenter une action en justice a attiré davantage l'attention sur l'importance de donner la priorité à la sécurité des visiteurs plutôt qu'aux coûts opérationnels. L'accident de Wild Waves a finalement donné lieu à des examens de sécurité dans des parcs similaires, beaucoup d'entre eux adoptant des pratiques de maintenance des équipements plus strictes.